Le secret des fleurs. Bonjour mes petits amis. Installez-vous confortablement, car je vais vous raconter une belle histoire. Dans un petit village tout doux, niché entre des collines vertes et un fleuve bleu qui scintille, vivait une petite fille très curieuse, qui s'appelait Lila. Lila avait des yeux brillants comme des étoiles et des cheveux bouclés qui dansaient dans le vent. Elle adorait explorer la nature, poser des questions et rêver de nouvelles aventures. Un jour, en se promenant près du fleuve, Lila rencontra un vieil ami de sa famille, le jardinier Monsieur Bourgeon. Il était connu pour ses mains vertes et ses idées magiques. Monsieur Bourgeon avait toujours un sourire chaleureux et portait un grand chapeau en paille. « Bonjour, petite Lila. Que fais-tu par ici » demanda-t-il gentiment. « Je cherche des trésors » répondit Lila avec beaucoup d'enthousiasme. « Je veux découvrir quelque chose de spécial dans la nature. » Monsieur Bourgeon sourit et dit « La nature est pleine de trésors, mais il faut savoir les voir. Viens, je vais te montrer un endroit magique. » Il guida Lila jusqu'à une clairière cachée derrière de grands arbres. Au milieu poussaient des fleurs de toutes les couleurs, comme si le ciel avait laissé tomber ses plus belles étoiles par terre. Les feuilles craquaient sous leurs pieds et les oiseaux chantaient autour d'eux. « Regarde, Lila, » dit Monsieur Bourgeon en désignant une petite plante verte avec des taches dorées sur ses feuilles. « C'est une fleur magique qui ne pousse qu'ici. » Lila toucha délicatement la petite plante. « Pourquoi est-elle spéciale ?» Monsieur Bourgeon expliqua. « Cette fleur a un pouvoir extraordinaire. Elle peut réaliser le rêve de celui qui la touche, avec gentillesse et respect pour la nature. Mais attention, il faut faire preuve de patience et d'amour. » Le cœur battant, Lila demanda « Quel est ton rêve, Monsieur Bourgeon? Pourrais-tu m'aider à le connaître ?» Monsieur Bourgeon réfléchit un instant avant de répondre. « Mon rêve serait que notre village soit encore plus beau, avec des fleurs partout et des enfants qui jouent heureux sans jamais oublier la nature. » Lila sourit et caressa la petite plante avec douceur. Elle ferma les yeux et fit un vœu. « Je souhaite que tout le monde dans notre village profite de la beauté des fleurs et apprenne à aimer la nature comme toi, Monsieur Bourgeon. » Le lendemain matin, Lila se réveilla avec une idée en tête. Elle courut chez ses amis voisins, leur parla de la plantation dans sa maison et leur montra comment planter les premières graines. Ensemble, ils passèrent la journée à préparer de petits pots de terre et à semer des graines colorées. Au fil des jours, Lila et ses amis veillèrent sur leur plantation avec amour et patience. Ils arrosaient les jeunes pousses, chantaient pour elles et murmuraient leurs espoirs. Bientôt, les fenêtres du village s'ornèrent de magnifiques fleurs qui attirèrent les papillons et les abeilles. Les gens du village furent touchés par l'enthousiasme des enfants et commencèrent à participer aussi. Les rues se transformèrent en jardins colorés et partout où on regardait, il y avait des sourires et des rires. Un jour, alors que Lila et ses amis admiraient leur travail, Monsieur Bourgeon vint les rejoindre. « Lila, » dit-il avec émotion, « ton rêve s'est réalisé. Le village est devenu plus beau grâce à toi et à tes amis. »« Merci, Monsieur Bourgeon, » répondit Lila, les yeux brillants de joie. « J'ai appris que la patience et l'amour peuvent faire des miracles. » Et ainsi, Lila comprit que les trésors les plus précieux ne se trouvent pas toujours dans un endroit éloigné ou caché, mais souvent juste sous nos pieds, prêts à éclore avec soin et attention. Depuis ce jour, Lila continua de partager son amour pour la nature avec tous ceux qui l'entouraient. Elle grandit en sachant qu'avec un peu de patience et beaucoup d'amour, elle pouvait transformer le monde autour d'elle en un endroit encore plus merveilleux. Et voilà, mes petits aventuriers, comment une petite fille curieuse est devenue l'inspiration d'un village entier, en apprenant que la magie était souvent tout près, dans les petites choses qui grandissent avec soin. Merci d'avoir écouté cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. À bientôt pour de nouvelles aventures.